Oui, oui, allô? Oui, tu me suis. Je t'écoute bien. Oui, oui, oui. Bonjour. Oh, bonjour à toi, Pran. Ouais, ouais, je disais donc euh, que je souhaitais je souhaite qu'on se focus sur, comment ça s'appelle, sur les réseaux, en communication réseau. Je sais que tu m'avais dit que les sites internet c'était important, ça fait plus sérieux, mais je voulais qu'on se concentre sur les réseaux, comme tu avais commencé à faire Facebook là, non? Comme tu Oui. avais commencé à faire Facebook, la course se concentre dessus Facebook, TikTok. Moi, de mon côté, je vais faire WhatsApp. J'ai pris une ligne exprès pour ça. Parce que tu me parlais de ça tout à l'heure. Je me disais qu'en fait, oui, mon téléphone perso, oui, je ne mélange pas, je ne fais pas la communication dessus. Sur les trucs, parce que je ne veux pas mélanger. J'ai pris une ligne, un téléphone exprès pour le centre de formation. Oui. Donc voilà, donc c'est pour ça que tu ne vois pas encore mes publications sur ça, parce que je n'ai pas encore, terminé. Je n'ai pas encore terminé. Donc, et je ne diffuse pas tant que je ne suis pas prêt. Oui, Et avant qu'on avance, parce que je conseille, avant que la personne décide de faire ce qu'il veut, avant que après, mhm, s'il y a des impacts, qu'on ne dise pas que j'avais caché l'information, ou bien je ne dis pas tout. mhm, Tu es dans le bâtiment. Je vais prendre ce rapprochement-là pour que tu saisisses bien. Tu es dans le oui, bâtiment. mhm, Quand tu fais construire une maison, tu laisses une porte à la véranda, n'est-ce pas? mhm, Maintenant, est-ce que tu penses vraiment que quand on regarde le temps d'occupation d'une maison, combien de temps tu passes dans ta cour par rapport à la maison que tu as construite? Mais pourtant, quand tu construis la maison, tu prévois une véranda et une cour. Et tu vas passer bien sûr. plus de temps de ta vie dans ta maison et dans ta chambre. Si tu Oui, as, je veux com- bien. si tu as compris le rapprochement, maintenant, quelle est la Je place comprends le concept. quelle est la place du site internet dans l'opération marketing pour une entreprise? C'est juste des éléments qui jouent sur la crédibilité. Et il y a un facteur assez visible. Toi-même, tu le sais. Toi-même, tu vas le sentir, même peut-être pas, sans avoir peut-être de compétences dans la compréhension de ce qu'il s'agit. Lorsque quelqu'un va te Mhm, parler d'un de ces projets qu'il a commencé ou bien dans lequel il est dessus, peut-être depuis 2 ans. Dès que la personne va te dire, OK, tu peux aller regarder mes informations sur www.xy.com. Et là, une autre personne à côté de lui qui va te dire, j'ai un projet sur lequel je travaille. Et il n'a pas de site internet. De façon psychologique, tu as tendance à vouloir croire au sérieux duquel entre les deux. oui, j'entends bien ce que tu dis. Je ne suis pas en train de dire là que le site internet va servir à pouvoir te faire gagner des clients. Non. Je Non, parle non, juste pas de crédibilité. Tout à fait. des Non, éléments j'ai compris. qui construisent la notoriété d'un produit. Tout à fait. On se J'entends comprend? bien ce que Ça tu c'est dis. d'un, ça c'est deux. On se comprend. On Maintenant, se comprend. maintenant aussi, l'autre chose que tu dois savoir, c'est que aujourd'hui, les plateformes, nous sommes en 2025. Je vais t'envoyer les derniers chiffres. Nous sommes en 2026. Je vais t'envoyer les derniers chiffres publiés parce que les derniers chiffres que j'utilisais, c'était les chiffres de 2022 dans mes formations lorsque Mhm, j'étais au Cameroun. Et depuis, je ne m'étais pas remis. Comme j'ai remis à jour l'ensemble de mes formations, je vais t'envoyer dans les derniers chiffres des tendances sur les plateformes de diffusion aujourd'hui. mhm. Dans les plateformes les plus visibles, les plus visitées, les plus... D'accord? Facebook va rester en Oui, tête avec environ 3 milliards de personnes connectées par jour. mhm. On a ensuite presque TikTok qui est aussi en grand boom parce que en 2022, TikTok était environ à 700 millions d'abonnés. Aujourd'hui, en 2025, TikTok est environ à 1,5 milliard. Mais la tendance, c'est que Oui, plus de gens sont presque ce qu'on observe, c'est que certains abonnés qui étaient plus sur Facebook ont tendance désormais à aller plus prendre du temps pour se mettre sur TikTok. mhm. Mais cela n'enlève à rien, en rien la notoriété de Facebook, de TikTok. Donc j'ai parlé de Facebook, j'ai parlé de TikTok. Maintenant, Mhm.
pour maintenant un contenu spécialisé et un contenu sérieux. On va te parler de YouTube. Ça veut dire que sur les plateformes Facebook, TikTok, YouTube, tu as la possibilité d'avoir du trafic organique ou bien du trafic boosté. Le trafic organique, c'est un trafic personnel, c'est-à-dire que l'effort que toi-même tu fais pour être vu. Et forcément, cette plateforme étant déjà intrinsèquement des agences de marketing digital, ne vont pas te donner la possibilité d'aller au-delà d'un certain nombre de vues. Sinon, ça ne sert à rien qu'ils aient créé la plateforme. C'est pour ça que Facebook va limiter, par exemple, ton nombre de contacts à 5000 personnes. TikTok va au maximum quand tu vas vouloir faire un trafic organique. Tu ne vas pas dépasser les 2000, 3000 vues par un trafic organique. L'algorithme va te bloquer. Parce qu'ils s'attendent à ce que... Parce que là, ils s'attendent à ce qu'à un moment donné, tu les contactes pour booster ta publicité, pour booster ta publication ou bien ton information. Et donc, juste pour te faire comprendre que toutes les stratégies qu'on va vouloir mettre en place là, je vais juste te demander d'être focus sur quoi. C'est ce que moi je conseille à mes clients, que ce soit ma Justin avec qui j'ai recommencé à travailler ou avec d'autres restaurants ou des clients, même depuis le Cameroun. On est en train de faire toute une opération avec la NIPES, je t'en ai parlé, et ce n'est que cette stratégie qu'on va utiliser. Mettre juste de l'argent pour booster les publications sur TikTok, Facebook et YouTube. C'est tout. Oui, ça n'est pas le problème. Les autres plateformes sont mises en place pour mes clients, juste vraiment pour une question de notoriété, de crédibilité. Pour que les gens disent au moins qu'ok, il a aussi un site internet, il a aussi un compte ceci, il a aussi un compte ça. Ça doit par exemple figurer sur tes affichettes. Sur l'affichette du client pour que la personne, ça fait sérieux. Quoi qu'on dise, ça fait sérieux. Quand je parle de site, on peut juste faire un site vitrine. Présentation, un site vitrine. Présentation, c'est tout. Voilà. Un site vitrine, présentation. Tout à fait. Et en réalité, qu'est-ce que c'est même qu'un site internet? Pour aller en des termes clairs en marketing ou bien en informatique, qu'est-ce que c'est qu'en réalité un site internet? Un site internet, c'est juste le lieu de stockage de l'ensemble des informations qui vont parler de ton projet ou de ton entreprise. On se comprend? C'est-à-dire que quoi? Un site internet, c'est l'endroit où tu vas vouloir aller mettre les informations pour informer les gens sur le fondement, sur l'ensemble des outils, sur l'ensemble des prestations et tout un ensemble de choses. Parce que tu n'as pas le temps tous les jours de vouloir dire à quelqu'un, oui, je fais ci, oui, je fais ça. Quand quelqu'un va venir te contacter, tu vas dire, ok, va sur mon site internet, tu vas avoir l'ensemble de mes services, tu vas pouvoir avoir l'ensemble de ceci. Ce n'est que ça en réalité, un site internet. C'est en fait un lieu de, j'appelle ça généralement un bassin d'informations où tu décides d'aller rassembler un ensemble d'informations. C'est tout ce que c'est qu'un site internet. Je ne parle pas du e-commerce parce que ton produit n'est pas e-commerce. Tu n'as pas un produit e-commerce, tu as un produit de formation. Exactement. C'est voilà. ce que je suis en train de dire justement, rejoins sur trois là. Et puis la page de présentation, on va la faire, c'est pas un problème. Voilà. On se concentre sur Facebook comme tu avais commencé. Facebook, TikTok et YouTube. Et YouTube. Et voilà. Comme ça, moi, je te file les contenus que tu as besoin ou quoi que ce soit. Et tous les vidéos. Bref, je te file tous les contenus que j'ai. Bien. Maintenant, ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect maintenant, pour ta publicité, pour impacter, on va faire un diagnostic au sujet de ta cible. Tes produits sont des produits orientés vers le bâtiment, l'électricité et tout un ensemble de choses. Et comme j'aime souvent dire à certaines personnes à qui je parle d'entrepreneuriat, parce que l'autre chose que je vais te dire pour que tu comprennes bien le respect. Là, tu parles de centre de formation toujours. Du centre de formation. Du centre de formation. Okay. Du centre de formation. J'aime toujours, et pour que tu comprennes le niveau de respect que j'ai pour les personnes qui font le genre d'activité que tu fais. Parce que c'est les Occidentaux, bien les pays développés, ont mis l'accent sur ça et sont venus chez nous tromper, nous faisant croire que c'est rester dans le bureau qui fait de nous une personne de haute autorité. Mais la question que j'aime souvent poser, parce qu'aujourd'hui le Cameroun est confronté à une crise d'emploi, à une crise de tout ceci, parce que justement le système éducatif
dès la base, avait été biaisé pour des raisons assez claires. Parce que j'aime souvent dire à certaines personnes, si les cours d'entrepreneuriat qu'on est en train de nous faire, on est en train d'introduire aujourd'hui au Cameroun, on les avait fait depuis 50 ans. Le Cameroun serait aujourd'hui un pays développé. C'est qu'on est très loin. On serait aujourd'hui un pays développé. Donc, pour résumer, j'aime souvent dire à certaines personnes que, ok, toi qui as fait ton bac A, ton bac C, ton bac W, ton bac Z et tout un ensemble de choses, qui a fait Ngwaikele, tu es parti faire droit et tout un ensemble de choses et tout. Dis-moi si tu connais quelqu'un qui a fait la filière technique et qui est au chômage. Je leur pose cette question simple là. Et je leur dis, oh, pourtant c'est vous-même, à cause de votre mentalité qui, quand tu vas passer voir quelqu'un qui a son petit atelier de maçonnerie ou on appelle ça les charpentiers, là c'est le nom des, les menuisiers, les électriciens ou bien les gens qui font la soudure là. Tu vas généralement prendre ça comme des métiers secondaires, les garagistes, dans les métiers de seconde zone. Tu vas avoir comme un esprit de moquerie disant que regarde comment il est sale, regarde comment il est ceci. Parce que toi, on t'a appris dans ton cerveau, on t'a formaté à croire que c'est la veste et le gros bureau qui montre qu'on est quelqu'un. Mais la réalité, c'est que aucun de ceux dont tu te moques là, tu ne vas jamais les voir venir mendier. Parce qu'ils vivent de leur pain quotidien. Ils vivent de leur vie, ils vivent de leur travail. Et ils ont du travail. Parce que le besoin en menuiserie est là. Le besoin en BTP est là. Le besoin en électricité est là. C'est tous les jours. Constant. Et maintenant, je parle maintenant de la pour maintenant que tu comprennes la pertinence que va avoir ton centre de formation au Cameroun. C'est que, par exemple, le Cameroun, il n'y a pas encore de gens qui font ça avec le professionnalisme et la qualification qu'on voit aussi en Occident. Or, toi, tu viens avec un nouveau produit disant, j'ai fait des années en Occident, j'ai la compétence en Occident, j'ai vraiment besoin maintenant, je veux maintenant transporter mes compétences là pour les ramener au Cameroun. Les ramener au Cameroun, non pas seulement moi seul, mais avec l'ensemble de mon équipe qui est capable de venir vous donner la même expertise qu'on donne aux enfants en France. Voilà ton axe. Attends un peu, je te rappelle, j'ai une urgence. D'accord, sans souci.